Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans la compétition la plus sous-estimée mais ô combien importante au calendrier international du football, la Ligue des Nations de l'UEFA 2024-2025. Vous vous demandez peut-être où en est-on ? Qui s'est qualifié, qui a chuté et surtout qui a les meilleures chances de soulever le trophée en juin prochain. Spoiler, ce ne sera sans doute pas la Russie qui a été exclue de la compétition. Restez bien donc jusqu'au bout. Je vous propose ici dans cette vidéo un résumé complet de la première phase de groupe pour que vous ayez bien en tête tout ce qui s'est déroulé jusqu'à maintenant, un retour sur les quarts de finale explosifs, une présentation des demi-finales et bien sûr mes pronostics à ne pas suivre pour la fin de ce tournoi. Et petite parenthèse, j'ai rajouté effectivement une bonnette. J'avais eu des commentaires dans certaines de mes vidéos quant à la qualité du son en me demandant d'ajouter une bonnette pour voir si c'était un peu mieux. J'attends vos retours également en commentaire, savoir si vous jugez que le son est meilleur. Allez, retour sur le sujet. On rembobine tout depuis le début de la compétition de la Ligue des Nations et c'est parti. Bonjour les amis, bienvenue donc dans cette vidéo concernant la Ligue des Nations 2024-2025. Vous ne savez plus trop où on en est, les demi-finales vont arriver, vous êtes au bon endroit, on va revoir tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Ensemble, c'est parti. La phase de groupe de la Ligue des Nations a démarré en septembre 2024. Les 16 meilleures nations européennes étaient réparties en 4 groupes de 4 dans la Ligue A. Oui, on va s'attaquer uniquement à cette Liga et donc aux 16 meilleures nations européennes. Et premier changement cette année, vous l'aurez remarqué, ce sont les 2 premiers de chaque groupe qui sont qualifiés pour la phase suivante et on introduit donc des quarts de finale qu'il n'y a pas eu lors des 3 premières éditions. Voilà donc ce qu'il faut retenir de cette première étape de cette phase de groupe juste maintenant. Et bien dans le groupe A, on retrouvait le Portugal, la Croatie, l'Écosse et la Pologne. Le Portugal s'est montré impressionnant, notamment grâce à Bernardo Silva et à Bruno Fernandes. Ils ont dominé le groupe ne concédant aucune défaite. Ils se qualifient donc avec la Croatie, deuxième du groupe, qui a eu, elle, beaucoup de difficultés hors de ses bases et cette difficulté se confirmera, on va le voir, lors du tour suivant. Ils n'ont ici en effet empoché qu'un seul point à l'extérieur, trop peu pour accrocher la première place. Le groupe 2, quant à lui, reprenait la France, l'Italie, la Belgique et Israël. La France a terminé premier du groupe à égalité avec l'Italie, 13 points, avait mal démarré cette campagne avec une défaite chez elle 1-3 face à cette Italie, mais s'est bien repris par la suite à enchaîner les victoires et notamment une victoire convaincante lors du dernier match 1-3 également en Italie, ce qui lui a permis de ravir la première place. La France est donc accompagnée par l'Italie, deuxième du groupe, alors que la Belgique est la grande déception. Elle finit troisième avec seulement 4 points. Le groupe 3 est représenté par l'Allemagne, les Pays-Bas, la Hongrie et la Bosnie-Herzégovine. Là, l'Allemagne, première en pleine renaissance depuis le précédent Euro chez eux, aucune défaite, impériale et des cartons à domicile, 5-0 face à la Hongrie, 7-0 face à la Bosnie-Herzégovine, rien à redire sur leur performance. Ce sont les Pays-Bas qui prennent la seconde place, logiquement dominés par l'Allemagne sur les confrontations directes. Enfin, le dernier groupe de la division A, le 4e groupe, on retrouvait l'Espagne, le Danemark, la Serbie et la Suisse. Là aussi, l'Espagne a été impériale dans la continuité de son euro, de sa victoire à l'euro en tous les cas, et empoche son billet à la faveur de la première place sans aucune défaite. Elle est accompagnée en quart de finale par le Danemark, qui a réussi une campagne très honorable. À l'issue de cette première phase, ce sont donc l'Espagne, la France, le Portugal et l'Allemagne qui finissent premières du groupe, qui décrochent leur billet pour les quarts de finale. Et retenez bien ces 4 équipes, on va y revenir, je vais les mentionner. Ils seront accompagnés donc des deuxièmes de groupe pour cette édition 2024-2025, l'Italie, les Pays-Bas, le Danemark et la Croatie. Revenons maintenant il y a quelques semaines en arrière, en mars 2025. Il y a eu
les quarts de finale de cette Ligue des Nations. Ils ont opposé les vainqueurs de groupe à leurs challengers, les équipes qui ont donc fini deuxième, en match aller-retour. Et les matchs, on peut le dire, ont été à la hauteur des attentes. On a eu un Espagne contre Pays-Bas, avec un score de 5-5 sur l'ensemble des deux matchs et une victoire de l'Espagne 5-4 au tir au but. C'était un match fou si vous l'aviez vu, ou si vous l'avez vu, vous pouvez en témoigner, entre deux équipes d'un niveau équivalent avec des retournements de situation et une séance de tir au but haletante. Le second quart de finale était entre la France et la Croatie. Là, il y a eu un score de 2-2 sur l'ensemble des deux matchs, 2-0 pour la Croatie en Croatie, puis 2-0 pour la France en France, et une victoire finalement des Bleus 5-4 au tir au but. Là, c'était un duel tactique, un duel tendu, avec des gardiens en grande forme, surtout du côté français. Les Bleus ont tenu bon et ont réussi à renverser la vapeur à domicile, avec une séance de tir au but qui commence à réussir aux Bleus depuis que Maignan notamment tient les buts, bizarrement. Des Croates qui confirment leurs difficultés à l'extérieur, je le mentionnais lors de la phase de groupe, et qui disent au revoir, on peut le penser, à une génération dorée qui n'aura malheureusement pour eux gagné aucun titre. Le troisième quart de finale, c'était le Portugal contre le Danemark. Victoire 5-3 sur l'ensemble des deux matchs pour le Portugal. Et après prolongation, là c'était un match accroché. Le Portugal a fait la différence dans les prolongations avec un doublé notamment de Trincao. Le Danemark n'a pas démérité mais a semblé manquer d'énergie lors de cette fameuse prolongation. Et puis le dernier match, c'était l'Allemagne face à l'Italie. 5-4 sur l'ensemble des deux matchs. Un choc de géant avec un but gag de Musiala lors de la victoire de l'Allemagne au match retour, 3-2. L'Allemagne s'est fait peur mais a assuré l'essentiel et grâce à cette victoire, elle passe en demi-finale et organisera chez elle le Final Four qui nous intéresse maintenant puisque c'est l'étape suivante à partir des demi-finales. L'ensemble des demi-finales se jouera en Allemagne avec des matchs donc uniques et une confrontation directe. Alors pour terminer sur ces quarts de finale, c'était des confrontations serrées, du suspense, du spectacle, bref, du football comme on l'aime les amis. Alors je vous avais dit lors de la phase de groupe de retenir les premiers de chacun des groupes, oui, puisqu'on les retrouve ici, ils sont tous qualifiés, ils ont tous éliminé les seconds de groupe en quart de finale pour se retrouver ensemble lors des demi-finales. La logique a donc été respectée. Nous arrivons donc aux demi-finales avec la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal. Ce sera en juin, dans les jours qui viennent donc, avec ces affiches de rêve que je vous présente tout de suite. La première, l'Allemagne contre le Portugal, ce sera le 4 juin à Munich. Ça oppose le pays hôte face à un Portugal ambitieux. Musiala, Havertz, Wirtz contre Leao, Fernandez ou encore Ronaldo. Une opposition de style entre maîtrise collective et flair offensif. Et puis la deuxième demi-finale opposera l'Espagne face à la France le lendemain, le 5 juin, et ce sera à Stuttgart. C'est tout simplement le dernier vainqueur de l'Euro face au finaliste de la dernière Coupe du Monde. Mais c'est aussi un duel qui oppose les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Nations et une revanche de la demi-finale du dernier Euro 2024. Ça promet. Allez, l'heure est venue de me mouiller un peu. Voici donc mes pronostics pour cette phase finale. Espagne-France, je vois une victoire 2-1 de la France. Je vois Mbappé faire la différence dans un match assez serré, mais montrer qu'en équipe de France, il peut être décisif. Et je pense que l'expérience de Deschamps dans le coaching va jouer un moment ou un autre dans ce match. Mbappé, qui joue maintenant en Espagne, va éliminer la sélection nationale qu'il a adoptée en club. Pour la seconde demi-finale, Allemagne-Portugal, je vois une victoire de l'Allemagne 3-2. Je pense que le soutien du public et la forme actuelle de la Mannschaft, notamment de ces jeunes stars, peuvent faire pencher la balance. On voit que c'est une équipe qui est en reconstruction et qui se reconstruit plutôt bien. Et donc je pense qu'ils vont passer l'obstacle portugais. On arrive donc à une finale France contre Allemagne. Et là, je vois une victoire de l'Allemagne. 1-0. Je vois un match fermé, pas tellement plaisant à voir, ce qui n'est pas le cas de toutes les confrontations entre l'Allemagne et la France qu'on a pu voir jusque maintenant. Mais ici, je vois un match plutôt fermé, avec un but de Musiala, juste parce que je l'aime bien, pour récupérer un trophée qui change de main à chaque compétition de Ligue des Nations, et surtout une petite revanche pour la Mannschaft, après avoir laissé échapper le titre continental
lors de l'Euro 2024 chez eux. Une maigre consolation en somme. Voilà les amis pour ce petit récapitulatif de la Ligue des Nations jusqu'à la fin des quarts de finale. Vous savez comme ça où en est chaque équipe, et puis la présentation des demi-finales et mes pronostics pour la fin de la compétition. Qu'en pensez-vous? Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Qui voyez-vous champion? Est-ce enfin le moment de l'Allemagne, à domicile en plus, comme je le prédis? Ou alors est-ce que l'Espagne et la France réussiront à empocher pour la première fois un second titre dans cette Ligue des Nations? En tous les cas, ce sera tout pour moi pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. Au revoir.